Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca, la chaîne des cryptos du soleil. Vous savez que sur la chaîne, on analyse les trois pieds du tabouret, à savoir la technique, le fondamental et le sentiment. Donc, pour nous, c'est important. Je pense que sur les gens qui regardent mes vidéos, j'ai à peu près un tiers qui sont des abonnés, donc des spectateurs réguliers. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, activer la cloche des notifications si le contenu vous plaît. On parle pas mal de Wyckoff en ce moment, puisqu'on est dans un range. Donc, on est en train d'essayer de comprendre est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation ou est-ce qu'on est dans une phase de distribution au sens de Wyckoff. Vous savez que Wyckoff considère, c'était quelqu'un dans les années 30 qui avait déjà vu la smart money, etc. C'est que certains traders avaient beaucoup plus la main que d'autres, les traders initiés, ceux qui ont les informations, par rapport aux petits traders non informés. Donc ici, pour nous, on serait plutôt dans une phase d'accumulation sur Bitcoin, suite à un selling climax ici, et on est en train de repartir vers le haut. Enfin, on va repartir vers le haut de manière à avoir... en fait, là, on est en train de créer la cause d'une hausse future, puisque toute l'offre est en train d'être absorbée par les mains fortes. Les mains faibles sont en train ici de lâcher leur offre et leur BTC, et à partir de là, il va y avoir une aspiration totale de l'offre jusqu'au moment où, bien entendu, la demande sera supérieure à l'offre, ce qui va créer des prix croissants. Ici, à partir de là, on analyse sur BTC. Bon, on est à la fin de semaine, donc on va peut-être regarder rapidement qu'est-ce que ça donne en weekly. On voit que là, ici, ça serait assez dramatique de clôturer la semaine en dessous des 46 500. Donc ça, parce qu'on ravalerait encore la bougie précédente. Ici, on avait fait une bougie de baisse, on avait fait une bougie à la hausse d'avalement. Le corps entier de la bougie absorbait le corps de la bougie précédente. Et là, il faut surtout pas qu'on fasse une bougie d'avalement, sinon ça serait un très mauvais signal pour le marché. Ensuite, en daily, moi, mon scénario principal, et je vais expliquer après pourquoi, c'est que éventuellement ici, donc vous voyez qu'ici on est sorti de cette figure là avec cette droite bleue qui est venue ensuite agir comme un support pour rebondir. En Wyckoff aussi, puisqu'on parle de Wyckoff, il n'est pas impossible qu'on revienne faire un check-out ici du marché, c'est-à-dire un tout petit tour très rapide dans le bas du range pour faire une sorte de chasse au stop et en fait sortir tous les stops de ces mecs-là, là, tous ceux qui avaient mis leur stop là ici. On n'est jamais passé en dessous encore, donc c'est tout à fait une possibilité. Néanmoins, moi je suis rentré avant, à peu près au niveau, je pense, actuel, légèrement en dessous sans doute, pour au cas où il n'y a pas ce test secondaire et cette secousse là, et au cas où on soit déjà en train de faire ce qu'on appelle en Wyckoff la phase D, c'est-à-dire en fait celle où on est encore dans le range mais qu'on va en sortir. On a un rapport d'inflation qui va sortir là, le 12 janvier sur l'inflation du mois de décembre. Donc on aura les chiffres de l'inflation du mois de décembre. Et ça, en général, c'est un très bon catalyseur pour faire repartir le prix derrière. Donc rappelez-vous que le 12 janvier, on aura les chiffres de l'inflation de décembre. Et ça va nous donner la possibilité d'avoir les chiffres de toute l'année 2021. Donc à mon avis, là, il y aura un gros catalyseur pour repartir à la hausse quand on aura sorti les chiffres de l'inflation de l'année 2021. Voilà, donc pour moi, deux scénarios. Soit on repart maintenant, bam, on casse cette droite rouge, là, ici, qu'il faut absolument qu'on casse si on veut repartir dans une tendance haussière. Soit, en fait, on a un dernier check-out, ici, qui soit assez important, de manière à vraiment décourager tout le monde, que tout le monde croit qu'on descend aux 30 000. Donc là, peut-être encore une semaine un peu de FUD dégueulasse. Vous savez aussi que le 7, donc on doit être à peu près par ici, au niveau des options. Alors le niveau d'options n'est pas énorme, c'est 20 000 BTC, mais le max paying price pour le moment est à 48K, donc 48 000, donc au prix actuel en fait. Donc peut-être une latéralisation, ou alors soit on latéralise un moment, voilà, on laisse croire qu'on est en bas du range, mais que ça repart pas. Soit on redescend, on repart, on retouche éventuellement cette droite verte ici ou cette droite bleue, et on trouve le ressort pour repartir. Soit on repart à partir de maintenant. Mon scénario, moi, celui que je privilégie, c'est plutôt qu'on repartirait à partir de maintenant. Donc là, ce soir, ouverture de la session asiatique, qu'on reparte avec une jolie éventuelle session de Wall Street demain. Voilà, au niveau des liquidations. Donc là, on va faire un petit peu plus le sentiment. On a pas mal de shorters au-dessus, donc on a beaucoup plus de gens en position au short, donc avec des liquidations au-dessus du prix, ce qui pourrait nous y emmener et permettre un short squeeze assez rapidement. Néanmoins, on voit que ici sur le sentiment, alors là c'était super. Ici, là, vous voyez, le prix monte.
et le funding diminue. Ça, c'est vraiment excellent. Ça veut dire que les gens ne croient pas dans cette montée. Donc du coup, ils ont plutôt tendance à la shorter. On est même passé en funding ici négatif, vous voyez. Donc sur toute cette montée, c'était bien. Et puis là, il y a des grosses positions qui se sont ouvertes en longue, là, sur cette latéralisation du prix ici. Donc à voir comment ça va se goupiller de ce côté-là. Vous voyez que sur les spreads, ça commence à s'exciter un peu. On a un petit peu un électroencéphalogramme qui redevient vivant. Donc on va regarder un petit peu comment ça se place de ce côté-là. Sur le carnet d'ordre qu'on va réactualiser. Sur le carnet d'ordre, on a énormément d'ordres d'achat sous le prix là. Donc ça pourrait aider à maintenir le prix, mais ça pourrait aussi être des gens qui veulent vraiment absolument être fill. Donc ça irait plutôt dans le scénario de checkout dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire une grosse secousse baissière avant de repartir. Donc concrètement sur BTC, retenez bien que les rapports d'inflation vont sortir le 12, donc très bonne news. Si on fait un point sur les news, il n'y a pas grand-chose. Si on fait un point sur le Covid, en fait, la courbe Omicron est en train de remonter aux États-Unis en parabole. C'est vraiment le nombre de cas est confirmé, est impressionnant. Mais par contre, on a de moins en moins de morts. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça confirmerait cette narration comme quoi finalement le variant Omicron est moins violent que le variant Delta. Donc il serait plus contagieux et moins violent, ce qui est une très bonne narration. On va ensuite analyser une altcoin qui m'a été proposée par un abonné et qui s'appelle le Light Entry. Donc on va commencer cette analyse. On va aller ici sur Binance. Et on va voir que déjà la courbe, moi, elle me plaît bien parce qu'on a eu donc un listing sur Binance. Depuis, ça a baissé. Alors j'ai regardé avant sur Uniswap historique, etc. et tout. Globalement, cette mèche-là fait partie en fait du listing. Très souvent, les listings en fait font des très grosses mèches vers le haut. C'est les bots qui font ça. Et puis ensuite le prix, latéralise un petit peu. Et puis ensuite, il trouve son niveau, on va dire correct, là où l'offre et la demande se rencontrent réellement. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que du coup, j'ai placé mon Fibonacci sur le prix d'entrée qui était celui d'Uniswap avant le listing, et puis le point ici sur la première vraie bougie qui a été créée après en fait après ce listing là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la localisation? Ici j'ai tracé la zone de rechargement, on voit qu'on est légèrement en dessous, donc très bonne localisation. On peut dire aussi que la trendline que j'ai tracée ici, alors c'est très difficile sur des assets qui descendent comme ça en parabole, on serait plutôt de l'autre côté de la trendline, donc ça c'est aussi une bonne chose. Après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est si éventuellement on prend ici une trendline qui fait la totalité en fait, c'est-à-dire vraiment de ce point-là à ce point-là, bah là par contre on n'est pas de l'autre côté. Moi je préfère là ici regarder plutôt ça comme un canal et puis que là on soit de l'autre côté de la trendline. Donc au niveau localisation, pour moi on est ok. Au niveau structure, on l'a pas encore, c'est-à-dire que on avait un début ici de formation de structure vraiment sympa. Au moment où là on s'est retourné, on a commencé à faire des W et ici on a cassé un W. Là c'était un très bon signal d'investissement. Par contre le prix s'est cassé la gueule juste derrière et là on est en train d'essayer de faire de la structure juste derrière. Donc on va voir comment se traduit la suite de cette structure. Ce qu'on peut attendre éventuellement ici en structure, c'est la cassure de ce premier W pour faire un premier point d'entrée. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis une alerte là ici, et éventuellement la cassure au départ, là ou un petit peu avant, de ce deuxième W, où là on aura un W géant qui sera créé en weekly à la cassure de ce point-là. D'accord? Donc localisation c'est oui, structure c'est non, momentum. On va aller regarder ça. On va ajouter éventuellement l'OBV. Tac, et là pour le coup l'OBV nous dit que l'argent rentre à flot sur ce projet malgré une baisse de prix, c'est-à-dire que vous avez en fait un volume d'achat corrigé, une sorte de... En fait si vous voulez l'argent rentre dans ce marché. Ici on a fait la somme des bougies vertes fois le prix moins la somme des bougies rouges fois le prix et on obtient l'on-balance volume. Donc ça c'est très très bon, ça veut dire que la smart money est en train d'accumuler ce projet et malgré le fait que le prix diminue, l'argent total qu'il y a sur ce marché est en train d'augmenter. Donc ça, bonne nouvelle. Ensuite au niveau du momentum, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir qu'ici il y avait une très grosse... Elle est vraiment énorme, divergence haussière qui a arrêté le prix, donc le prix s'est mis à latéraliser à partir de là. Donc ça, on aurait pu le voir en amont, au moment où elle se confirmait ici, en fait. Vous voyez qu'ici, là,
le W secret, ici, d'accord, sur la divergence. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose, en disant que en fait, ce mouvement a moins de force. Ici, on voit que ce mouvement-là, au niveau du momentum, ici, a été moins puissant que celui-là. Donc on peut pas, pour l'instant, dire qu'il y a un essoufflement un essoufflement des vendeurs. Donc ça, c'est plutôt mauvais en termes de momentum. Rien de spécial sur le RSI, si ce n'est cette divergence baissière-là, qui est déjà en train de jouer, hein, puisque depuis, on s'est cassé la gueule. Donc, et on pourra dire qu'elle sera annulée à partir du moment où on aura dépassé ce niveau de RSI-là. Voilà, sinon rien de bien spécial sur le prix, on n'a pas vraiment de divergence à regarder là, donc non, rien de spécial. On a ici la ligne de signal a été dépassée, donc on est plutôt bullish sur le momentum. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un nouveau W ici qui se crée là. Et un départ du prix à la hausse, voire en parabole. À partir de là, on va regarder quels sont les niveaux de profit éventuels. Et là, pour le coup, donc du coup, on met un Fibonacci de retracement selon la tendance. On se met au plus haut du mouvement, au plus bas, et on note les points qui sont ces points-là, à savoir... je vais prendre ça, ouais, voilà. Donc les 100%, donc celui-là, on va l'enlever. Hop. Les 100%, les 161,8, 261,8. Donc on va peut-être enlever les indicateurs à partir de là. 261,8, donc ici, hop, hop, 261,8, hop, hop, 361,8, et les 423,6, d'accord? On va regarder si c'est faisable en termes de market cap, donc ça nous donnerait un light entry à 63 $, et là on va sur market cap off, et un light entry à peu près 60 $ nous donnerait une capitalisation, la capitalisation actuelle de Neo. Neo qui est 80e. Combien est light entry? Light entry est aujourd'hui 478e. Donc, il passerait de la 480e place à la 80e place. Est-ce que c'est possible? Et pour voir si ça, c'est possible, on va étudier le fondamental. Qu'est-ce que Light Entry? Light Entry, en fait, c'est un coin qui, comment dire, est un agrégateur d'identité. Donc, alors, pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre que, si vous voulez, on va aller là de plus en plus vers un web 3.0. En tout cas, c'est la volonté de beaucoup de gens. Donc, on avait au départ le web 1.0 qui était en fait surtout du read-only, c'est-à-dire vous aviez de l'information, vous alliez la chercher, vous vouliez envoyer de l'information, de l'email, etc., vous alliez la chercher, et c'était quelque chose de plutôt décentralisé avec une multitude d'acteurs au départ. Ensuite, on s'est reconcentré vers des plus gros monopoles, et on a un web qui est plus interactif, c'est-à-dire que vous pouvez participer avec notamment les réseaux sociaux, pas mal de choses, eBay, etc., mais vous êtes obligé de passer par des intermédiaires pour intervenir sur le web 2.0, c'est beaucoup plus interactif, mais vous êtes obligé de passer par Twitter, Facebook, les GAFAM, voilà, eBay si vous voulez vendre des choses, tout ça est hosté par, comment dire, Amazon Web Services, donc tout est sur des serveurs qui sont centralisés, etc. Donc on a quelque chose de très participatif et très centralisé. Et l'idée du Web 3.0, c'est en fait de redécentraliser tout ça, de redonner la main à l'utilisateur et de lui donner à la fois de la privacy, de la comment dire, de l'anonymat. Et d'avoir quelque chose de décentralisé, donc avec autant vous êtes votre propre banque, etc. Vous avez la monnaie et toutes ces choses-là. Tout ça, bien entendu, va poser des problèmes d'identité, c'est-à-dire que vous allez devoir pouvoir surfer sur le web 3.0 et vous allez devoir pouvoir vendre des choses, vous allez devoir pouvoir faire des transactions, vous allez devoir et tout ça, votre identité devra être cachée et elle devra aussi être la même pour tous les sites web, un peu comme un cookie où les gens savent qui vous êtes quand vous allez sur telle ou telle plateforme, mais vous ne divulguez pas votre identité réelle. La décentralisation doit se faire au prix de la sécurité et de l'anonymat. Donc le concept de Light Entry, c'est exactement ça, c'est-à-dire un agrégateur d'identité. Et à partir du moment où vous avez votre propre identité qui est commune, donc en cross-chain à toutes les... D'ailleurs, je crois que c'est pas mal basé sur la blockchain Polkadot.
Donc, à partir du moment où vous êtes sur une parachaîne et que votre identité est stockée sur la blockchain, donc elle n'est pas attaquable, on ne peut pas vous voler votre identité, etc. Vous pouvez prouver que vous êtes vous-même et vous pouvez faire toutes les transactions possibles sur toutes les blockchains possibles en ayant juste un KYC à faire, c'est-à-dire une fois, vous scannez votre passeport, etc. et tout, vous êtes membre du projet Light Entry et à partir de là, vous pouvez vous balader sur la totalité des sites possibles, un petit peu comme Google aujourd'hui stocke tous vos mots de passe. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Donc j'ai fait le tour sur le fondamental. Le projet est vraiment intéressant en termes d'identité. C'est vrai qu'il y aura des vraies questions qui vont se poser quand le Web 3.0 va se faire. Est-ce que néanmoins ça peut donner la 80e place ici sur ces problématiques d'identité à ce projet qui est je crois, allemand, stocké à Berlin, et pas mal, comment dire, porté par aussi des personnes de nationalité chinoise. Pour moi, la réponse est non. On va pas aller à la 80e place, en tout cas tout de suite. Moi, j'aime bien avoir une rotation de capital qui est forte, c'est-à-dire que j'aime bien ne pas attendre 5-6 ans que mes objectifs soient touchés. Donc moi, j'aurais tendance à enlever ces 3 objectifs-là, dans l'idée, en gros, et j'aurais tendance plutôt ici à me baser sur les 25 $, mais ça fait déjà quasiment 1 x 10 par rapport au prix actuel, hein, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et ce que j'aurais tendance à faire éventuellement sur ce type d'investissement-là, qui est quand même 500e, donc c'est des petites caps, et vous savez que moi je suis assez prudent sur les petites caps, parce qu'elles n'ont pas encore une grosse assise, et elles n'ont pas encore une market cap énorme. J'aurais tendance à me dire qu'on va de toute façon certainement aller au 61,8, puisque ici on est accumulé par la smart money, donc parce qu'ici on aura une zone de rechargement de short qui va se créer ici une fois quand on aura fait le rebond ici entre les 61,8 et les 78,6 là, d'accord. Donc là on a des chances de se faire repousser. Tac. Et donc du coup, j'aurais tendance à prendre une bonne partie de mes profits ici. Si jamais j'investissais sur Litecoin aujourd'hui, je le ferais avec un stop très serré, c'est-à-dire par là par exemple. Je prendrais ici une partie de mes profits comme un trade au 61,8. Et en fait, ici, on va voir ce que ça donne en pourcentage. Mais globalement, si je rentre au point d'entrée actuel par exemple, on va faire un 200%, donc un x3. Et ça, c'est parfait pour prendre 30% de ses profits. C'est-à-dire que ici, là, on sort 30%. Et en fait, finalement, on s'est remboursé l'investissement initial. Donc à partir de là, le risque n'est plus. Vous pouvez enlever votre stop, etc. Et vous voyez ce que le prix vous donne. Vous aurez eu de toute façon du light entry gratuitement. Et puis là, on peut imaginer que le prix redépasse, là, par exemple. Enfin, vous voyez ce qui se passe en gros. Soit vous touchez cette nouvelle zone de profit ici à 30% qui doit être à peu près à 500%. Donc vous aurez fait un x6 à partir de là. Et puis à partir de là, ici, vous aurez fait votre quasi x10 pour 30% de votre bag aussi. Mais vous n'aurez pris aucun risque. À partir du moment où vous avez touché ici les 61, donc ce mouvement-là amorce un rebond, là, tac. Et si jamais le prix se retourne ici, de toute façon, vous n'aurez plus de risque sur cet investissement-là. Qu'est-ce que ça peut donner aussi? Ça peut donner que, imaginons que vous venez au-dessus de cette zone de rechargement et là, le prix relatéralise et il se retourne. Vous aurez pu prévoir ça éventuellement et vous aurez pu relancer ici un stop loss. C'est-à-dire votre trade maintenant ensuite passera d'une barre à une autre et vous aurez un stop loss qui sera inversement proportionné. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça s'appelle un stop suiveur. C'est-à-dire que ici, à partir du moment où vous aurez mis le prix, voilà, comme ceci, en fait, votre trade changera. Et là, vous pourrez vous protéger. Et du coup, ça veut dire que vous aurez quand même vendu ici 30% du bag, également à x3. Donc là, vous aurez fait un x2 ici. Si jamais cette théorie-là se passe, vous aurez fait un x2 sur votre investissement initial. Bref, en tout cas, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va mettre ici entre le point d'achat et le stop? On mettra pas plus de 1 ou 2% du capital, histoire de pouvoir investir sur 50 altcoins différentes ou 100 altcoins différentes si vous êtes sur cette logique d'investissement. Ne pas mettre plus que ça, ne pas mettre 20% de votre capital là-dedans, parce que c'est évidemment des trades qui sont relativement risqués. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait un tour sur le fondamental, j'ai fait l'analyse du Bitcoin, je vous ai expliqué pourquoi ça peut être éventuellement un bon point d'entrée, simplement pour faire... là, ici, quelqu'un qui ne connaît pas les marchés aurait tendance à se dire que cette charte, elle est pas belle, parce que le prix, il est en train de baisser. Eh ben non, en fait, le prix, il a arrêté de baisser ici, il est en train de se latéraliser. Donc, on a des gens qui ont des très gros portefeuilles, qui sont en train d'accumuler ce projet ici, jusqu'au moment où l'offre aura été absorbée dans sa totalité, et où là, on aura un redépart, donc un rallye vers le haut. Alors, est-ce que ça partira en parabole comme ça, et vous aurez vos 3 points de vente qui vont être touchés en 2 jours? C'est possible aussi.
L'idée à partir de là, c'est que très certainement, cette chose est accumulée. Elle peut être accumulée pendant des années, hein. Ces gens-là ont de l'argent, ils peuvent pendant très longtemps être accumulés. Néanmoins, si vous essayez d'investir sur des choses qui sont en parabole comme ça, là, ici par exemple, comme ici au début, eh ben, vous allez vous prendre un moins 80% parce que c'est une connerie. Ce qu'il faut vraiment faire ici, c'est d'investir sur des choses qui sont horizontales et pas qui sont verticales. D'accord? Donc, à partir de là, si vous avez un peu le temps, si vous avez des ronds de côté et si vous voulez mettre 1 ou 2% de votre capital sur ce type d'investissement-là avec le setup que je vous ai montré, et ben faites vos propres recherches, allez un petit peu plus loin dans le fondamental, etc. pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. La narration du Web 3.0, elle n'est pas encore très hype, mais elle commence un petit peu, ça commence un petit peu à soulever des idées, etc. et tout. Donc, ça sera peut-être de toute façon quelque chose qui sera à mettre un petit peu dans la locomotive qu'on va dire, qui va être également la locomotive des NFT, la locomotive des métaverses, etc. Ça, à mon avis, ça va être une prochaine grosse narration, l'évolution de l'Internet. Et vous savez que Bitcoin est plus ou moins l'Internet de la monnaie, en fait, hein, si on peut le voir comme ça. En tout cas, la technologie blockchain se propose d'être l'Internet de la monnaie, sans aucun comment dire, intermédiaire. Vous pourrez éventuellement, avec que des solutions qui sont open source, stocker votre argent, le prêter à d'autres, etc. et faire tout ce que peut faire aujourd'hui une banque à votre place. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, mettre éventuellement un commentaire si vous voulez que j'analyse certaines altcoins. Voilà, merci à vous. C'était CryptoPaka. À plus.